Bonsoir, deux moules, une frite, c'est Moule Frite, l'émission tout en finesse avec de la mode, du sport, du people, sans prise de tête et en mode détente. Alors accrochez-vous au rocher, ça commence avec une image pour mettre l'eau à la bouche. Ah oui, effectivement, ça donne bien l'eau à la bouche. Beaucoup d'eau dans la bouche. Les filles, de tatouage. De tatouage, bravo mes petits mollusques, le tatouage est au menu. Et salut Nadra, notre moule fashion, tu nous fais saliver avec quoi ce soir? Du tatouage et la mode. Et la mode, et le tatouage. Et moi, je vais vous faire transpirer avec le tatouage des sportifs, bien évidemment, et le conseil du coach également. Et puis moi, écoute, je m'occuperai de la partie people, comme d'habitude, avec des petits potins. On t'attendait sur la question. Donc le printemps, Patrick, des chinoiseries, enfin vous verrez tout ça. Et nous, on fera le public. Ah bah oui. Voilà. En délire, surtout, public on en vous délire. attend. Donc il faudra bien sûr rester jusqu'au bout de l'émission. Bah oui. Allez, le tatouage pour commencer. Le tatouage, je dis pourquoi pas. Après, trop, c'est moche. Ça représente ce que chacun recherche, au plus profond de lui-même, je pense. Bon, pour moi, les tatouages, c'est un moyen d'expression et chaque tatouage représente quelque chose. Ouais, du coup, moi, j'aime bien les tatouages, mais je trouve ça... Mais j'oserais pas me le faire moi, mais je trouve ça beau sur les autres, ouais. C'est que c'est très cher aussi. Moi, j'aime les tatouages et je m'en suis fait un petit sur le bras et ça suffit. Les tatouages, je suis totalement en désaccord avec ceux qui font ça juste pour leur beauté. Moi, je me serais bien tatoué un QR code. Je trouve que un tatouage doit y avoir une signification derrière, un fait marquant. Moi, j'en ai un ici, mais je l'ai fait parce que pour moi, ça signifie vraiment quelque chose. Alors, je pense que les tatouages, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, un grand merci à tous les participants. Merci. Ma chère Nadra, tu vas nous parler tatouage, mais est-ce que tu es prête, tatou? Je suis tatouée? Je suis prête à tout. Je suis prête à tout. Non, j'ai compris, tu as un tatou. Oh là, ouais. Je suis blonde. Oui, je suis prête, pas à tout, presque tout. Vas-y. Alors on va commencer par Ketmos parce que j'ai pas la zapette, voilà. Donc Ketmos c'est fait à une encre. Alors je sais pas ce que ça veut dire pour elle, mais en tout cas c'est cette encre moi qui m'a donné envie de me tatouer parce que d'abord j'adore Ketmos et je connais tous ces tatouages. Il y en a un que j'ai pas trouvé, il doit être bien caché. Déjà on a la petite encre sur la page, sur la photo suivante on a le petit cœur que vous voyez sur la paume de la main en bas du pouce. Voilà en bas du pouce le petit cœur. Et après, sur l'autre photo, on a la petite étoile. Elle aime le minimalisme. Ouais, mais c'est ça qui est joli. Après, les top modèles n'ont pas le droit normalement d'avoir des tatouages trop sans tatouage parce que elles défilent et elles portent des vêtements et ça peut justement poser un problème pour les créateurs, etc. Sachant que leurs tatouages pour les défilés sont totalement maquillés. Et quand ils sont petits, c'est quand même plus facile de les maquiller. Il y a moins de fond de teint appliqué. Et Ketmos fait partie des top modèles. Les top modèles ont existé dans les années 90. C'est les seuls. Voilà, maintenant il y a des mannequins et à l'époque il y avait des top modèles. Et elle faisait partie, donc vous vous rappelez, Evangelista, Cindy Crawford, toutes les jolies filles. La belle période. Alors elles se sont permises un peu plus de choses. Elles se sont fait tatouer, elles ont choisi leur coiffure, elles ont un peu grossi, tout, mais elles défilaient tout de même. Et je trouve cette époque, c'est dommage qu'elle soit passé que maintenant on a des porte-manteaux uniquement, très, on les très connaît maigres, plus trop d'ailleurs, maigres. Des noms de top modèles actuels. On les connaît plus. C'est plus les stars il y a Gisèle, à l'époque. éternellement. Mais Gisèle, Gisèle, elle est un peu vieille maintenant, non? Elle fait encore beaucoup elle fait beaucoup de pubs. Elle défile encore un peu, quand même, parce qu'elle est gaulée. Elle vieillit bien, la bougresse. Elle vieillit bien, ouais. Alors là, c'est donc le tatouage, les deux petites colombes ou hirondelles qu'elle a sur le derrière. Fred, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal les petites colombes là. Alors c'est ça tout. Ça donne envie d'aller voir de plus près. Tous les tatouages qu'elle a, ils sont là. Il y a que le croissant que j'ai pas trouvé. Sur elle, je sais pas, il doit être bien caché. Voilà. C'est un croissant de lune. Voilà, c'est un croissant de lune, tout à et fait. Quels sont les points communs entre un tatouage et un bijou? Ça permet d'orner le corps. Le prix, ouais, c'est vrai, t'as raison, le prix. Les deux collent à la peau. Voilà. Et ils révèlent de l'intime et ils sont appelés à durer. C'est éternel un bijou, comme un tatouage. Ketmos, elle a signé avec le joaillier Fred. Tous les tatouages qu'elle a, elle les a fait en bijoux pour Fred. D'accord. Et ça marche très bien. Cara Delevingne, je vois qu'il y a la photo. Alors elle s'est tatouée un lion. Pourquoi s'est-elle fait un lion? Un lion parce qu'elle est née le 12 août et qu'elle est lion. Signe et c'est bien moche.
Oui, Voilà, je suis pas très fan très non très plus, hein, très honnêtement, très moche. Puis c'est Tatoué c'est par à François vie. Damiens, non? Oui, voilà, c'est François Damiens bourré. Et les sourcils, Parce ils sont que- tatoués aussi ou pas? Non, les sourcils sont pas tatoués, mais ils sont fournis. Par Ah oui, contre. très Ça fourni. fait lion. Voilà, elle s'est fait un temple, une espèce de temple derrière le cou. Et sur la photo d'après, vraiment là, celui-là, par contre, il est moche parce que t'en penses sur la main là. Écoute, on dirait, je ne sais quoi, une espèce de tribal, mais c'est pas du meilleur effet. C'est pas très bien. Je crois que ça veut dire Cara. Alors à chaque défilé, vous verrez, aucun tatouage n'apparaît parce qu'ils sont tous maquillés. Bien sûr. Aucun, et surtout pour Chanel où les tatouages sont strictement interdits. Et après, enfin, mon préféré, Le beau Le gosse. beau gosse. Rick Genest, ou alors on l'appelle aussi Zombie Boy. Oui, Tu bah, m'étonnes. oui, je comprends. Je Alors, comprends sur- alors lui, il a tout. Hein. Il est percé, tatoué, il a tout. Alors, il a commencé à 19 ans. Il a tatoué 90% de son corps. Ah oui. Ça a duré 6 ans. Ça Oh. coûtait 7000 $. Oh mon Dieu. C'est un tatoueur canadien, Frank Lewis, qui l'a tatoué. C'est extraordinaire. C'est bien parce incroyable. que quand il sort nu, ce garçon, personne ne le remarque. En fait, hein. Personne ne le remarque. Et alors, c'est grâce à ces tatouages qu'il a réussi à rentrer dans la mode. Parce que c'est Nicolas Formichetti, styliste de Lady Gaga, qui l'a remarqué. Et finalement, Après, il a défilé pour Thierry Mugler, Heureusement qu'il fait de la mode, etc. Oui, Ah oui, là, parce je que crois là, qu'il franchement, puisse travailler dans une à la banque banque, ou- je le vois mal là quand même. Mais grâce à ça, il est genre vraiment millionnaire. Après, Quoi. pour Il a certaines vraiment, marques, vraiment... je pense, parce que tout le monde ne va pas accepter d'avoir, on va dire, Il fait beaucoup de des pubs. personnes aussi décalées que lui, quoi. Hein. Donc les mannequins femmes, alors tu es en train de nous expliquer, les mannequins femmes, elles n'ont Non, pas le droit pas de le se droit. tatouer, etc. Par contre, les mecs hyper tatoués Mais lui- réussissent à 110%. Après, ils sont pas tous comme ça. Voilà, Ouais, bah, lui, il est heureusement, particulier, vraiment. Et puis Thierry Mugler, McQueen, tu vois, des mecs comme ça, ils adorent parce que c'est atypique. Puis Après, ils font remarque- des vêtements pour lui, carrément. Eh oui, Je carrément. crois qu'on a une photo de lui avant-après ou pas ou je me dis... Non, mais ça, c'est après. Ah, c'est après, d'accord. Et juste, tu avais aussi la femme qui a une maladie, je sais plus ce nom, de maladie de peau, qui est effectivement comme elle est black, donc du coup comme si elle était Une tache tachetée quelque part, et qui marche également très bien comme mannequin, c'est-à-dire qu'avant, quand elle était, on va dire, pas malade, elle faisait vachement moins de défilés que maintenant. Donc c'est un petit peu comme lui, les particularités physiques finalement deviennent tendance. Et quels Ah sont ouais, Nadra, on a nos chances, alors. les endroits les plus tatoués alors Yes. Alors, les endroits les plus tatoués, c'est en foutre plein partout. Alors, il m'a dit, tu en fous, plus t'en fous, plus c'est beau. Les bras, le torse, alors, tu vois, voilà, donc c'est mon viking préféré. Ah, voilà. C'est le tien? Alors, Tu m'as demandé non, moi, de le mien, rester- il est en tu m'as face, demandé de mais rester- celui-là, Nadra, il tu m'as est demandé de pas rester un mal. peu plus longtemps sur cette photo, il me semble. Ouais. Oui, alors c'est très C'est rare les parce couleurs. que c'est des tatouages colorés. En général, les tatouages sont unis, Oui, noirs ou bleus. Donc c'est Bleu tendance foncé. la couleur maintenant aussi? Je pense pas que ça soit particulièrement tendance. Je pense que c'est vraiment un choix particulier, son choix à lui, parce que la mode n'est pas aux couleurs. Parce que les couleurs passent plus vite, hein, normalement. Elles passent plus vite, elles vieillissent oui, très très plutôt mal. Et, Et Il a oublié tu as les muscles, besoin non de faire beaucoup de retouches pour les couleurs pour Oui, arriver à un résultat oui. comme ça. Il a Puis dû c'est détaillé. passer très Ouais, très c'est souvent. clair. Donc on retrouve ça aussi chez les femmes. Hein. Avec chez les femmes. Alors elle, moi, j'adore cette fille Ruby Rose. Elle a joué dans Orange is the New Black. Je sais Ouais. pas Ah si oui. vous Orange l'avez is the New vu. Black, tout à fait. Et C'était un peu- moi, je la trouve juste sublime. Ah, Je elle la a trouve des yeux vraiment, mais magnifiques. tout est magnifique. Une belle Elle fille. est canon. C'est vraiment une belle fille. Et elle est super tatouée et ça me choque pas sur elle, à part la petite tête d'alien. Je trouve que c'est vraiment sympa. Après, sur la photo suivante, un petit peu, voilà. Ah oui, moi j'achète Alors, plutôt ça. moi. Il y a ou l'asymétrique, complètement là, il a complètement un côté tatoué, totalement asymétrique. Et sur la photo d'après, vous allez voir, c'est Ah oui, total là, symétrie. C'est pas mal aussi. Oui, hein. les deux s'achètent. Voilà. Hein, oui. Bon, Il y a les Je pense deux. qu'il faut avoir aussi là, ce qu'il y a on sous peut les rien dire. tatouages. Hein, pour que Oui, ce soit beau. éventuellement, Sous les si t'as tatouages, la couleur ça a pas l'air loupé, Ah, hein. Oui, ça aide. c'est pas mal. C'est bien, Parce que bien. le tatouage ne remplit pas le corps, par contre. Hein. On est d'accord qu'il va pas te gonfler les pectoraux. Pour ça, il faut suivre les conseils de Tata Ah, Caro. c'est vrai, je vais vous en donner tout à l'heure. Voilà. Ou alors, il m'a dit, donc, où il y a ça, ou le tatoueur m'a dit, ou alors des tout petits symboles, comme vous avez vu tout à l'heure sur Kate Moss. Vraiment, c'est les deux. Donc soit c'est oversize, soit tout petit. Voilà, c'est ou oversize ou tout petit. Bon, en fait, on a le choix, quoi. Voilà. Si on Et n'est pas les- trop décidé, on peut peut-être faire quelque chose de plus temporaire. Alors. Oui, non, mais avant, il y a les tatous à la mode. Les tatous à la mode, c'est la les mode têtes de mort. De l'époque. Parce que bon, Ce sont les têtes de mort, les fleurs, souvent les Ah oui, camélias, alors ça, t'en vois, entrelacées, et avec le petit message à l'intérieur. Voilà, comme un SOS. Voilà, help. Ah, je suis là. Donc Voilà. attention, ne pas se tatouer Roger, parce que la semaine d'après, Non, ça pourrait ça éventuellement va être être Max. Maurice. Donc, Et puis bon. Roger, ça a été à la mode dans les années 70. Oui, mais Ça C'est ne vrai, l'est c'est plus.
mais en Lorraine, c'est encore... Oui, bonjour à tous les Roger. Très tendance, hein, Roger. Sinon, on peut se tatouer de manière éphémère, comme j'ai fait là. Donc il y a mon bras complètement à droite. Et donc il y a 3 artistes à Nice. Ça s'appelle Jaguar. C'est 11 passages Émile Negrini. C'est pas loin de la place Masséna. Ils sont super sympas. J'étais allée avec plein de copines, on avait fait ça. C'est 100% naturel. Ça dure à peu près, moi ça m'a duré 1 mois et demi. Ah, mois et et aussi demi. beau que ça ou ça s'estompe au fur et à mesure? Non, voilà, ça s'est estompé au bout de 3 semaines, ça a commencé à partir. Mais si tu veux le faire pour l'été, tu peux y aller les faire. Un mois après, faire une petite retouche. Et ça tu peut peux te faire te l'été, mettre au quoi. soleil sans problème. Ah, sans problème, j'ai bronzé avec et tout. Non, c'est vraiment top. C'est bluffant, c'est tout naturel. C'est bien fait, le gars c'est un dessinateur, c'est un artiste, vraiment c'est top. Alors on a une question de Jérôme qui nous demande s'il y a des tatouages interdits. Alors il nous avait dit oui, les tatouages interdits c'est les prénoms maintenant. Et les tatouages interdits, c'est quand c'est trop proche, il y a une ligne juste là au poignet, on ne doit pas dépasser cette ligne. D'accord. Les prénoms, pourtant... les prénoms c'est interdit parce que souvent ils viennent se les enlever. Mais regarde les prénoms de ses enfants. Moi, j'ai souvent des femmes les prénoms d'un compagnon ou d'un mari. Il vérifie. Ouais. Après, c'est ce qu'il m'a dit. À mon avis, si t'as envie d'écrire John, t'écris John. Si t'as envie d'écrire Christophe, t'écris Christophe. T'as qu'à dire Christophe. Le nombre de filles qui ont écrit John sur leur bras. Bah oui, bien sûr. Ils essayent d'en dissuader. Après, interdit, oui, je suppose que si tu viens faire il va dire non. Si t'écris des un peu connoté, quoi. Des choses un peu. Donc c'est une très bonne question puisqu'on n'a pas la réponse. Donc merci, on va essayer de chercher. D'ailleurs, Jérôme, si tu veux chercher pendant l'émission, ça serait pas mal de nous donner la réponse. Si jamais tu regrettes alors ton tatouage. Alors si tu le regrettes, il y a pas mal de manières de l'enlever. Tu as la chirurgie au laser, par un dermatologue ou un chirurgien. La dermabrasion, donc c'est un genre de peeling par un dermato aussi. C'est vendeur. La chirurgie esthétique, donc à mon avis, il ouvre, il referme et t'enlève la peau. La cryochirurgie, le peeling chimique. Donc ça doit être très agréable aussi. Ça doit gratter. Du sel, la salabration. Donc tu prends du sel et tu te fais un peeling toi-même. Ça, tu peux le faire toi-même. Donc moi, je sais que ma grand-mère l'avait fait. Ça avait fonctionné. Voilà, tu aimes souffrir. Et il y a un truc impressionnant, je savais pas que ça existait, c'est la crème à détatouer. Alors il y a 2 crèmes. Ça s'appelle la Tat B Gone et la Tattoo Off. Tu la mets entre 3 et 9 mois tous les jours. Et apparemment, ça l'éclaircit au maximum. D'ailleurs, il y a des exemples. Regarde, t'as Heidi Klum. Donc, quand elle était avec Seal, elle avait écrit Seal. On regarde Seal stylisé avec les étoiles. Et juste après, a plu. Elle a pas sur son Elle a gardé que les étoiles et encore, je crois qu'elles sont un peu. Et après, t'as Beckham, pareil. Elle avait, elle avait tout un tatouage. On voit quand même toujours une trace. Voilà, on voit toujours la trace. Peut-être qu'elle a pas fini. Après, c'est, voilà. Et il y en a un qui, comme il s'appelle, le Zombie Boy. Alors lui, il s'est pas fait des tatouages. Il a été maquillé par une crème ultra couvrante qui s'appelle Dermablend. Voilà, ils l'ont. Du coup, il fait je plus le préfère quand même. Tatouer ? Non. Moi, je préfère tatouer. En tout cas, c'est quand même un sacré phénomène, le tatouage. C'est un sacré phénomène, ouais. Ouais, c'est très joli. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, Caro. Alors, Caroline. Il n'y a que les sportifs qui sont tatoués? Il n'y a que les top modèles qui sont tatoués? Eh ben non, les sportifs aussi aiment le tatouage. Alors bien sûr, bon, ben là je vais parler de quelqu'un que personne ne connaît ici, hein, donc alors si oui. veut bien arriver. On a un petit titre, oui, les tatouages. Ah voilà. Donc là on l'a pas pris dans la pub d'Im, hein, mais on aurait pu. Donc David Beckham, bien évidemment, qui a été l'un des premiers à lancer la mode du sportif beau gosse, faut quand même bien le dire, et qu'on s'arrache dans toutes les publicités, etc. Après, vous avez Frédéric Bousquet, qui est le mari de Laure Manodou, qui est d'ailleurs tatoué aussi. Mais là, j'ai voulu mettre en avant plutôt Frédéric que Laure, je ne sais pas pourquoi. On se demande pourquoi. Voilà, mais parce que tout simplement, les tatouages sont plus gros. Il a plein de boutons sur le corps, quoi. Donc, je sais pas, mais je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Il y a des drôles de bosses sur le ventre. Ouais, plutôt pas mal. Comme des petits dessins et chers amis, ça s'appelle les abdominaux. Mais je vous apprendrai un jour comment... Voilà. On les voit en vrai. Voilà, c'est ça. Et là, une petite devinette. Alors, c'est le dos de qui, ça? C'est Ibrahim. La chevelure. Quand même. Oui, franchement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, d'ailleurs? C'est pas top, là. On dirait que c'est... Là, c'est en prison. C'est fait, mais toujours à faire. C'est difficile à faire, ouais. C'est pas terrible, Ça me rappelle un dragon.
Oui, alors bon, effectivement, donc comme ça, je vais tout de suite, passons sur le sujet. Tout de suite vous mettre d'accord avec ça. Hein. Moi-même, j'attends les trucs et astuces pour enlever les tatouages, hein, puisque quand on a 18 ans, parfois, on fait des choses qu'on ne devrait pas. Alors, donc le tatouage, par contre, pour un sportif, eh bien, sachez que ce n'est pas anodin, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites, et a priori, il y a des soucis au niveau de la sudation, c'est-à-dire que les endroits qui seraient tatoués transpireraient moins, donc du coup vous avez du mal à refroidir votre corps quand vous êtes en plein effort, puisqu'il y a de plus en plus de surface du corps qui est tatouée. Donc à l'époque, quand on faisait juste un petit tatouage, c'était pas gênant, mais les sportifs qui commencent à se tatouer 20% du corps ou quoi, ça commence à poser des problèmes, et vous perdez aussi plus, d'après les enquêtes qui ont été faites, de sodium, donc en plus vous risquez davantage de vous blesser, etc., puisque votre corps a une moins bonne récupération, et vous perdez plus d'oligo-éléments, donc du coup ça peut être problématique. On en apprend des choses avec Tata Caro quand même. Ah, on en apprend des trucs. Du coup on va se faire tatouer nous. Après, autre chose aussi, quand vous vous faites tatouer, pas de sport pendant au moins 3 semaines. Alors je sais que vous, ça va vous sembler, donc du coup rien que ça, vous n'allez pas vous faire tatouer pendant 3 semaines, parce que qui dit sport dit transpiration. Enfin normalement, là aussi je vous apprends des choses. Hein. Et donc humidité, et donc pour la cicatrisation, l'humidité, on a vu mieux. Donc du coup, bon voilà, c'est un peu compliqué. Alors, il y a même carrément des moments où les sportifs n'ont pas le droit de se faire tatouer, par exemple avant la saison sportive de foot, etc., puisqu'il y a des risques d'infection, le temps que ça cicatrise, etc. Et cette infection possible lors de la cicatrisation entraîne une fragilité pour les muscles et les articulations. Donc, on peut avoir des blessures. Et donc, par exemple, dans le foot, les blessures, ça peut vous arrêter X mois et changer carrément la destinée du club pour lequel vous jouez. Donc, ça peut être embêtant. Tout ça pour un petit... Tout ça pour un petit côté sexy, sympathique, voilà. Alors au niveau de l'encre du tatouage, puisque bien sûr vous allez tous me dire, mais c'est composé de quoi? Quoi c'est composé le tatouage? Vous êtes à fond sur la question. Donc au niveau de l'encre, vous avez 2 éléments essentiels dans l'encre. Vous avez le pigment, mais le pigment, on est d'accord que c'est pas liquide. Hein. Donc du coup, pour qu'il soit liquide et que vous puissiez l'injecter avec une aiguille, il faut y mettre un solvant. Et donc là-dedans, vous avez majoritairement de l'éthanol, mais ça peut aussi être du méthanol ou de la glycérine, etc. Donc ce porteur permet d'éviter que le pigment vire au soleil aussi, donc il est très très important. Donc porteur ou solvant, ça veut dire la même chose. Donc pour les pigments, ils peuvent être minéraux. Donc, vous pouvez avoir du fer, par exemple, qui donne la couleur noire, etc. Vous pouvez avoir donc du minéral naturel ou du synthétique, issu de procédés chimiques. Donc là, je vous invite, je vous invite à vérifier de quoi est composée l'encre que vous allez vous faire injecter dans le corps. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est fait avec des synthèses chimiques? Vous pouvez également avoir, par exemple, pour la couleur rouge, des encres organiques. C'est-à-dire que c'est un petit insecte que vous allez voir sur la page d'après, voilà, qui est très sympathique. Hein. Alors, insecte qui est donc broyé, etc., qui donne une couleur rouge et qui permet l'injection et le maintien des pigments dans le derme. Et pour la petite information, c'est également lorsque vous voyez sur vos merguez ou autres salaisons un peu rouges, le chorizo par exemple, et bien quand vous voyez colorant naturel, et bien sachez qu'en règle générale c'est de la cochenille, donc ce fameux petit insecte qui est broyé et qui donne cette couleur rouge naturelle. Donc, tu as parlé d'un barbecue samedi en plus, je crois. Voilà, barbecue. Voilà, donc vous penserez à moi cet été. Je crois que je suis pris. Ah, c'est ballot. Donc finalement, je vais pas avoir grand monde autour de la table, c'est ça? Je crois pas, non. Je pourrais manger de la cochenille et tirer la rigole. Bon, ça tombe bien. Alors, donc au niveau des encres de tatouage, donc je vous invite à demander au tatoueur si l'encre a bien obtenu l'agrément, puisque bien évidemment il y a des agréments. Alors attention, comme dans d'autres domaines, nos chers amis chinois ont tendance à inonder le marché de cochonneries. Donc vous pouvez avoir des encres très peu chères et donc des malotrus qui pourraient se fournir en Chine et vous injecter des encres de mauvaise qualité. Donc faites bien attention à ça. Des insectes chinois. Des insectes chinois. De plus, faites bien attention, un tatoueur est obligé en France d'avoir passé une certification hygiène. Donc demandez bien quand vous allez vous faire tatouer à ce que cette personne vous montre sa certification, prouvant qu'il a bien suivi la formation. Vous vérifiez qu'il a bien tout le matériel pour stériliser. Vous vérifiez qu'il a bien des aiguilles qui changent à chaque fois, donc il ouvre l'aiguille devant vous. Moi j'imagine, tu vas chez le tatoueur, le mec il est baraqué, il est tatoué. S'il vous plaît, vous pourriez me montrer. Vous l'avez pas? Non, mais moi ça me va. En général, chez un bon tatoueur, il est affiché au mur et encadré.
D'accord. Eh oui, donc normalement c'est la base de son job. Hein. Après, donc qu'ils mettent bien un champ en place pour que ce soit stérile, des gants, etc. Donc vérifiez bien tout ça, puisque c'est quand même pas anodin un tatouage. Hein. D'autant que là aussi on a fait des recherches et vous voyez que l'encre injectée se retrouve dans les ganglions, bien souvent des gens. Donc vous pouvez développer quand même des cochonneries parce que il peut y avoir des métaux lourds comme le chrome, le nickel, le plomb. Des allergisants, même dans le henné qu'on pense naturel. On a même retrouvé dans certaines encres des peintures de carrosserie, de textiles, etc. Donc voilà, faites bien attention. C'est peut-être moins cher que la cochenille, non ? C'est très certainement moins cher que la cochenille. Alors on a Jérôme qui réagit encore, qui dit mais pour les véganes, ils peuvent pas se faire tatouer avec de l'encre de chenille. Eh ben c'est ballot pour eux, ils iront se faire injecter des trucs synthétiques dégueulasses. Voilà. Est-ce que Jérôme est tatoué ? Eh oui, Jérôme, es-tu tatoué, Jérôme ? Réponds-nous, Jérôme. On va lui laisser le temps de répondre, on peut continuer, je vous dirai dès qu'il nous répond. Alors, petite info pour les femmes, le bas des reins, si vous faites tatouer le bas des reins. Oui, dans les filles porno, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pensez, mesdames, lorsque vous allez être enceinte de votre cher chérubin, sachez que vous ne pourrez pas avoir la péridurale, parce que à ce moment-là, l'encre rentre dans le liquide céphalorachidien et monte jusqu'au méninge. Donc, les médecins ne veulent pas prendre de risque, même si ça n'a jamais été avéré scientifiquement. Néanmoins, ils prennent pas de risque et ils vous font pas la péridurale. Enjoy, mesdames. On ne pense pas à ça. Et non, on n'y pense pas. Oh, ça sert à rien. Bah non, on s'en fout, nous, voilà. Pour les tatouages de sportifs, maintenant qu'on a vu que des sportifs se faisaient tatouer, on peut aussi voir que des gens ont le sport chevillé au corps. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc par exemple avec un joli mollet d'une belle marathonienne. Cours, là, donc c'est moi qui cours avec mes cheveux, ma casquette, tout ça, avec un petit cœur et tout. Bon, je ne suis pas sûre de l'effet du tatouage, très honnêtement. Je sais pas, quel est votre avis ? Elle a un mollet plus fin que l'autre, la dame qui court. Ah oui, effectivement, la dame qui court, mais ça doit être un trompe-l'œil, je ne sais pas. Pour info, Jérôme n'est pas tatoué, mais il aimerait beaucoup. Voilà, il nous a répondu entre-temps. Il appellera Tata Jérôme, voilà, tu nous appelleras, tu nous montreras les modèles, on validera ou pas, en fonction. Là, vous avez un petit pied, donc avec une dame a priori qui aime beaucoup le football. Bon, si elle a beaucoup vu David Beckham, je comprends. Zlatan un peu moins, mais David Beckham, je comprends tout à fait. Là, vous avez après la version alter, donc là c'est pour Madame Fitness. Donc c'est mignon. Et là enfin, là il faut consulter, parce que quand on se fait tatouer un truc comme ça, avec du win en plus. Alors oui, là carrément tu fais de la pub sur. C'est ta cuisse, c'est une cuisse. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est une cuisse de face. Ah, elle est poilue, la dame. C'est un homme. C'est un homme. Oui. Et c'est Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Donc carrément, j'ai vu une photo où Cristiano s'était pris en photo à côté de la cuisse du mec. Donc ils se sont rencontrés grâce à ça. Ça lui aura au moins servi à ça. C'est utile. Alors, et maintenant, si on défiait les têtes d'ampoule en face de nous, franchement, l'équipe de Pop News, là, on va les mettre au défi un petit peu. On va faire un petit quiz tout simple. Quelques photos de tatou, déjà, bien sûr, en cachant le visage. Et puis, il faut trouver qui c'est. D'accord ? C'est parti, bien chef. Bon, un peu de galanterie aussi. Sur les réponses. Allez, c'est parti, première photo. Ah ben non. Qu'est-ce que c'est cet ordre-là? Je crois qu'il y a un problème d'ordre. Ouais, un petit problème d'ordre sans doute, on reviendra dessus. Allez, le premier. C'est Lévin, Adam Lévin. Bravo les filles. Adam Lévin. Faut dire que c'est l'un des plus beaux gosses de la création, alors attends. Un point. Là, si vous mettiez une note. Oui. J'aurais un problème avec ma bras si tu étais réincarné en Adam Lévin. Si vous mettiez une note. Oh ben là, 3 moules, direct, 3 moules sur 3 là. C'est sur alors 5 moules sur 5. 5 moules. Allez, 5 sur 5. Allez, suivant, soyez au taquet. Alors là, je ne sais pas. Ouais. Ça me dit quelque chose, le lion, là, je sais pas. Johnny? Feu, esprit criminel. Comment il s'appelait là? Chez Marmour. Ouais, bravo. Quasi ex-aequo là. Un petit temps d'avance pour notre cinéphile, forcément, qui est fan de Chez Marmour aussi, il me semble. Encore, c'est pas la plus belle photo, franchement. Ouais, c'était pour qu'on voit un peu le lion. Oui, c'est pas fou. Allez, la suivante. Oula. Rihanna. Bravo. Ouais, Cédric au taquet aussi. Cédric, notre Rihanna, culture man. Donc là, c'est une déesse égyptienne qui est tatouée, je crois. Sur les... Je suis pas fan des ongles non plus, je sais pas. Les ongles, oui, ça fait un peu, comme on dit. Bon. Allez, un petit dernier pour la route, retrouver. Ah, mais David. Non. Ah bah non, pas du tout. C'est plutôt un chanteur. C'est pas David.
Eminem? Non. Non. Ah, le chanteur de Ouais, Limp Bizkit. bravo. Alors, fan de chez Marmour et fan de Pokora. Faut que je me pose des questions. On est à 2-2, hein. Attention les filles. Attention. Allez, on change un petit peu de question. Maintenant, c'est juste de savoir si c'est le tatou d'une star ou pas. D'accord. 3 petits tatous. On commence par celui-là. Non. Alors, si c'en est un, il s'est foiré quand même. De toute façon, même si c'est pas connu, il gagne pas à être connu, c'est ça? Non, c'est pas de chance là. Et pourtant, c'est David. David Beckham. C'est le dessin de sa fille. Voilà, j'avais entendu. C'est ça. Ouais. Personne ne marque. Mais vraiment, il est tatoué de ça. Oui. C'est sa fille qui lui a fait le dessin. C'est le modèle, voilà, qui fait par ça. Bon. Cheryl Cole, elle, est-ce qu'elle est tatouée ou pas? Qui est-ce déjà? Bah, c'est elle. Ah oui, c'est elle. C'est Cheryl. Ah oui, Cheryl, j'avais pas. Elle joue dans Moi, je une dirais, série. Elle est belle, hein? À la télé, sûrement. Allez, l'intérieur des cuisses. Oh. Alors oui, tatoué ou pas? Bah moi, oui, je dis non. Moi, je dis non. Bravo. Ah. Et pas qu'un peu. Ah oui. Tu vois, finalement l'intérieur des cuisses. Bon, on est pas loin. Ah oui, d'accord. Oui. Et là, il y a de la cochenille, on est d'accord. Là, il y a de la rose. La cochenille, un peu tu en voilà. Allez, le dernier pour finir. Alors, on en a beaucoup parlé en ce moment, hein, puisque ça a été une révélation. Ah oui, c'est Ben. C'est Ben Affleck, oui. C'est Batman. Mais c'est un vrai alors du coup ou pas? Oui, il a finalement avoué. Bah de toute façon, mais qu'est-ce qui s'est passé, les photos, là bah voilà, c'est un peu déjà, chargé. il a arrêté le sport depuis un certain Il a arrêté temps, le sport non et puis voilà, c'est dire, peut-être ce qu'il fait aussi. Bon, mais bravo, je crois qu'il y a un point de plus pour les filles quand même. Ah bah oui. Je ne suis pas sûr. Si. Bon, ou au moins un demi. Oui. Voilà, donc là c'était plutôt un faux pas pour Ben Affleck. Ah oui, mais, je crois plutôt. Finalement, le mien est beau finalement. Oui. Finalement, là, on a un dragon chacun, mais ouais, voilà. Alors, je sais pas si on a la photo, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Ah si, le faux pas. Il faut pas. Ben oui, il faut pas. On va voir l'image. Voilà. Donc Britney Spears. Alors du coup, je sais pas si c'est un vrai ou un faux. Peu importe. Elle l'a porté quelque temps et c'est vraiment grosse fessée. Grosse fessée, une moule sur 5. Les fessées, ah ouais, grosse fessée. Moi, je veux bien lui donner la fessée. Hein. Grosse fessée, c'est vraiment moche. Pas beau. Mais qu'est-ce qui est pas beau juste pour le tatouage. Lequel? Le tous les deux tatouages. Tout le bras là, sur le sein là, sur le sein. Point de jalousie, non les garçons? Ah non. Tu vois bien canard. Bon. En tout cas, au niveau fashion, c'est vraiment faux pas. Avec le bracelet dessus et tout, c'est pas beau du tout. La robe ne va pas avec le tatouage, les accessoires. Bon, allez, on valide pas alors. Valide pas. Moi, je valide pas. Next. Et moi, du coup, le conseil du coach, parce que là, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux, à mon avis, c'est un peu raplapla. Comment on fait pour avoir des seins? On est bien d'accord, parce que là, franchement, l'espèce de tatouage rouge là qu'on voit sur un dessin là, bientôt, on passe au conseil du coach alors. On passe au conseil du coach, mais donc pour éviter d'avoir les seins en gants de toilette, bientôt des jingles, bien sûr, qui rebondissent pratiquement jusqu'au milieu du ventre, on va travailler quoi, messieurs dames? La poitrine? Les pecs. Ah voilà, et les pectoraux, c'est situé où? Rappelez-moi. Je crois que c'est par là. Voilà, c'est sous les seins. Donc si, mesdames, vous avez envie que les seins remontent, alors oui, n'écoutez pas, parce que les gens vous disent dans les seins, il n'y a que de la graisse. Certes, il n'y a que de la graisse dans les seins, mais en dessous du sein, parfois il y a du lait. Et en dessous du sein, il y a quoi? Eh ben, il y a des muscles qu'il faut réveiller. Et comment on les réveille? Image. Voilà. On fait des pompes. Alors regardez, je suis quand même sympa. Je suis sympa, je vous les fais pas faire sur les pieds, c'est seconde face. Vous les faites déjà sur les genoux. Vous écartez bien les coudes, regardez bien la dame. Elle écarte bien les coudes, elle ne les met pas le long du corps, elle les écarte complètement pour bien stimuler ses pectoraux. Et on descend les seins à hauteur des coudes. Et on remonte et on fait des séries. Vous faites à la sortie de la douche le matin, je sais pas, 3 séries de 20. Il n'y a même pas le temps de transpirer. On aurait peut-être mieux les faire avant la douche, non? Non, parce qu'en fait, vous n'avez pas le temps de transpirer, etc. Déjà, c'est fini. Ah ouais? Attends, 3 séries de 20, qu'est-ce que c'est? Ouais. Caro, elle les fait sur un doigt, alors tu sais. Avec la langue. En travaillant. J'aimerais bien. Et du coup, en faisant rien que ça, déjà d'une, vous allez gagner une demi-taille de bonnet, mesdames. Et en plus, ça va éviter de tomber légèrement. Les hommes peuvent faire ça aussi, alors. Les hommes peuvent le faire, ce n'est pas interdit. Et donc, en plus, vous aurez d'autant plus de sex appeal avec des jolis pectoraux. Et ils vont prendre une taille de bonnet aussi? Ils prennent une taille de bonnet aussi, hein, bien évidemment, puisque sous les t-shirts, il y aura comme une petite forme sympathique qui se dessinera. Bon, merci, on va s'y mettre. Oui, je compte sur vous. Vous me montrerez les résultats.
Alors, On arrive à autour la de fin Fred pour jeter de l'huile sur le feu. Ah bah allez, Avec on y va pour les l'actualité potins. piquante C'est la des fin, je sais people. pas Parce que là, combien on est on est déjà- niveau ça fait déjà timing. une demi-heure, Ouais, déjà. Ouais. Eh ben ça y est, les potins de Fred, hein. Donc c'est le printemps, hein. Il pointe son nez, vous avez vu ça dehors. Donc hier je me suis baladé justement, j'en ai profité pour prendre quelques photos. Il y avait des sylphides là sur leur paddle du côté de Saint-Laurent. Je me suis demandé si je postais ça, si j'allais faire des vues ou pas. Ah Vous ouais. avez Oui, liké tu ou vas pas faire des vues. Là, la fessée, il va pas être d'accord, Parce que John. si je fais pas de vue, je C'est comprends gros. pas parce que il y a Kim a fait exactement la même photo. Alors peut-être la couleur du maillot qui change. Ah oui, Oui, c'est ça. Elle a c'est quand le même maillot. 2 300 000 likes, hein. Donc tu vois. Enfin, je veux pas dire, mais il y a quand même. Le ciel est bleu. Et plus Ouais. bleu, Le ciel, c'est vrai. Il y a quand c'est même un peut-être sacré ça. popotin, hein, je veux pas dire. Et puis mais... qui dit printemps, dit préparer son corps. Hein. Donc bah là, oui. Britney et Sam s'y mettent à fond. Ah. Ils ont peut-être suivi d'ailleurs les conseils de Tata Caro et je voulais justement avoir ton avis sur la méthode que je vous propose de regarder. Je regarde Voilà, ça je voulais avec savoir attention. si tu avais cette méthode avec ton cher et tendre à la maison aussi. Tu Je nous vais diras te dire tout ça, je vais te dire Allez, ça. un petit coup d'œil. Je me reconnais tout à fait. Moi aussi. Moi, je reconnais Chris. Et pauvre sur le lustre. Ah bah, très Oh, bien. puis c'est tendre, t'as vu ça? Tout à fait. Hein, Moi, c'est beau. je me croyais là avec Patrick Swayze, hein, carrément. Mais ils sont ensemble. Donc, Tu valides la méthode ou pas alors? Je valide la méthode, c'est sexy, joli et ça fait travailler tous les muscles du corps. Que demande le Super. peuple? En tout cas, pour les hommes, sinon, qui sont un petit peu moins athlétiques, on a vu circuler une petite vidéo. Donc, c'est un gif animé, hein, c'est très court, mais c'est en boucle. Hein, donc, et je vais vous demander de voir si vous reconnaissez qui est dessus. La qualité, bien sûr, est ce qu'elle est, puisque c'est un gif animé. Alors, est-ce que vous reconnaissez? Il y a quelqu'un en dessous. Je vois la photo Ouais, derrière. c'est le cuisinier. C'est Etchebest. Ah, Ouais. c'est Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait là? Alors Philippe Etchebest, le chef étoilé de M6, en pleine action sur ce gif animé. Ouais. On peut dire qu'il enfourne, hein, comme vous voyez. Donc je rassure les fans de Top Chef, ce n'est ni plus ni moins que son sosie qui est acteur porno et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Soyez rassurés. Hein. Donc c'était quand même bien le mime de l'acte, quoi. C'était Moi, je le me mime suis de l'acte, dit, c'est ça y est, vraiment ils vont issu nous montrer d'un- qu'il non, y a voilà. une tourte. Caro, il vient nous Mais comme il y a les Ouais. finales là ou demi-finales Top Chef, du coup c'est le genre de truc qui circule. Je me suis dit, en même temps, il fait du sport, je ne sais pas, moi. Les filles, T'as pas vu American Pie? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. les filles, vous me feriez un petit plaisir? Ah, mais bien sûr. C'est de me pourtant, crier Patrick comme il se doit. Patrick. Voilà. C'est sûr que je sais plus ce que je voulais dire, du coup, vous m'avez perdu. M'a crevé un Alors, il n'est tampon. pas réputé, c'est vrai, spécialement pour l'intelligence de ses mots, mais pour une fois, Patrick Sébastien dit quelque chose de sensé. Je me dois donc de le J'aime souligner. bien le pour une fois. C'est à propos de l'affaire Johnny Hallyday, qui occupe encore les 3/4 des tabloïds People, donc d'où Ah oui, ça. d'où voilà le choix de mes sujets, parce qu'il n'y a plus grand-chose, C'est clair. à part... donc vivement que ça finisse. Il dit, le truc de Johnny, c'est sale, c'est pas beau. Moi, le seul héritage que je veux garder de lui, c'est ses chansons, comme Oh, beaucoup de ses c'est fans. mignon. Merci Patrick, ça fait Merci, du bien, Patou. pour une fois. Bon, ça n'a pas tenu longtemps. Hein. Samedi soir, pour les années bonheur, Elodie Gossuin préparait tout le public parce qu'il recevait celle qui a gagné la France un incroyable talent, là, vous savez, qui fait des chansons avec des paroles assez crues. Donc, elle avertissait le public que les mamans aillent coucher les enfants, etc. Et Patrick a dit, de toute façon, quoi dire de mieux? On pourrait mettre interdit aux moins de 10 ans, mais en principe, c'est des vieux qui nous regardent, donc on s'en fout. Voilà, il est sympa quand même, Patoche, avec son public. C'est cool. Sinon, Bon, les là, filles, c'est vrai. je voulais savoir si vous achetiez des produits chinois, vous savez, sur les sites comme Wish, etc. Comme Les toi. chinoiseries. Moi, non. Alors, comme non, moi, je suis à bloc, c'est oui, vrai. non, je suis pas, Non je suis pas Ah à bon bloc là-dessus. Est-ce que vous avez déjà pris un t-shirt à votre Jules sur ce genre de site? Vous savez, vous commandez une taille XL et puis on rentre même pas un bras. Parce Et que je pense que notre pauvre Anna Braga, hein, qui est un mannequin, et il faisait très chaud en Californie, a lutté pour retenir son sein parce qu'elle a dû acheter, je pense, un t-shirt à Wish. Mais vous voyez, c'était oui. un petit peu juste. Hein. Donc là, avec le téléphone, etc., elle Ah oui, n'arrivait là, pas. Voilà. là, oui. Voilà. Et sinon, je voulais faire part d'une catastrophe. Ah, pardon, Elle excuse-moi. les bosse bien, je pense. Hein. Elle Ouais. aime bien faire Tu les valides pompes et tout là. Ouais, ça tombe pas là. Ah ouais, mais le Nickel. t-shirt, voilà, hein, pour Ouais, passer le t-shirt, inaperçu, ouais, déjà le ouais. short, voilà, bon. Oui, puis même Mais le bon. reste. Hein. Tout Ouais, à fait, je valide tout à pas le fait reste. simple pour faire une petite balade. Sinon, donc, je voulais vous annoncer une catastrophe. Enfin, la planète People, bien sûr, est en émoi. Une triste nouvelle qu'on apprend, qui va sans doute vous laisser sans voix, puisqu'on apprend que Céline Dion est atteinte d'autophonie. Donc, ça veut dire qu'elle entend sa voix très forte, elle entend aussi sa respiration, son Comme cœur, quand on met un etc. casque. Par contre, elle n'entend pas le piano, les instruments, vrai, etc. oui, Donc, c'est pour chanter, c'est un peu difficile. Hein.
Gros rhume, irritation de la voix, infection sur les cordes vocales. Elle est malade comme un chien, enfin plutôt comme un caribou malade, on pourrait dire. Caribou. Donc notre Céline attend de subir l'intervention, pour l'instant plus rien. Donc on l'espère, voilà. Je sais que vous êtes fan. Ça me chagrine. Et pendant que certains fans, justement, attendent que leur diva se rétablisse et remonte sur les planches, il y en a qui, outre-Manche, font déjà le pied de grue pour le D-Day. Vous savez que c'est le compte à rebours pour le Baby Royal, le Royal Baby. Ah oui, c'est vrai. Et les British, vous savez, ils font pas les choses à moitié, eux. Voilà, donc il y en a qui sont déjà avec leur tente, etc., bien sûr, avec tout ce qu'il faut comme panoplie pour attendre l'heureux événement. Troisième. Voilà. Allez, on finit avec Deuxième, deux fidèles des potins. C'est le troisième déjà? Oui, troisième. Oh purée. C'est une pondeuse. On finit avec deux fidèles des potins, Nabila et Émilie, et cette rencontre que vous avez peut-être vue au sommet, au festival Coachella. Donc ce cliché qui a fait beaucoup couler d'encre, puisqu'on avait deux bombasses pour le prix d'un sur ce cliché. Et en tout cas, Émilie était contente de faire un petit peu la fête parce qu'elle avait une semaine un petit peu dure, parce que vous savez, en dehors du mannequinat, elle bosse dans les vergers. Donc elle récolte des oranges, etc. Et un petit bout de sein des fois qui peut aussi, pareil. Voilà. Donc elle était bien contente un petit peu. Puis Nabila, elle danse toute la nuit, etc. Donc, mais pas que la nuit. La journée aussi, elle danse. Elle peut pas s'empêcher. Si possible, au bord de l'eau est très de l'eau. Voilà. Donc on regarde. Et voilà. On pourra dire plouf la pouf. Oui. Et voilà les amis, c'est déjà la fin. Oh non. Oui. J'espère qu'on vous a donné en tout cas. Retrouvez Moule Frites et Pop News sur Noobs TV et sur Facebook. Et les filles, qu'est-ce qu'on demande à nos auditeurs? On like, on partage. Et on kiffe. Et on kiffe grave. Gros bisous. Allez, à très vite. Ciao.